Si tu as l'impression que tes genoux craquent chaque fois que tu montes des escaliers, ce bruit gênant qui semble venir de l'intérieur et qui te fait penser que quelque chose ne va pas, fais bien attention, car aujourd'hui je vais t'expliquer ce qui se passe réellement, et surtout, ce que tu peux faire depuis chez toi pour commencer à améliorer la situation. Parfois ce craquement s'accompagne de douleur, parfois non, mais il est là de manière constante. Beaucoup de personnes attribuent cela simplement à l'âge, et oui, les années ont un impact, mais cela ne signifie pas que tu dois t'y résigner. Ce bruit est un signal. Ton corps te prévient que quelque chose dans tes articulations ne fonctionne pas comme il le devrait. Il manque un élément essentiel pour que tes genoux bougent en douceur, sans friction, sans ce bruit désagréable. Aujourd'hui, je veux te montrer précisément ce qui peut manquer et comment tu peux aider ton corps à le récupérer avec quelque chose de simple que tu peux préparer dans ta propre cuisine. Si tu es régulier, en 2 à 3 semaines, tu pourrais commencer à remarquer des changements. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais aussi t'expliquer quand ce craquement cesse d'être bénin et devient un signal nécessitant une attention médicale. Je te parle d'expérience. Je suis le docteur Gabriel Menat, et je me souviens d'un patient d'un peu plus de 60 ans qui est venu me voir inquiet parce que ses genoux faisaient du bruit chaque fois qu'il se levait ou montait des escaliers. Il pensait qu'il n'y avait plus rien à faire. Avec de petits changements appliqués avec constance, il a commencé à voir une amélioration en quelques semaines. Cela m'a confirmé quelque chose que je répète toujours à mes patients, le corps réagit quand on lui donne ce dont il a besoin. Passons maintenant au concret. Ce que tu vas utiliser, c'est de la gélatine sans goût, celle en poudre, sans sucre ni colorant. Chaque matin, prends une cuillère à soupe de cette gélatine, dissous-la dans un verre d'eau tiède, mélange bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux et bois-la à jeun, avant le petit déjeuner. C'est aussi simple que ça. Une cuillère, un verre d'eau tiède, chaque matin. Mais il y a un point très important. Beaucoup de personnes essaient et disent que ça ne fonctionne pas, et dans la majorité des cas, cela vient d'erreurs faciles à éviter. La première est d'utiliser de la gélatine aromatisée ou déjà préparée. Ces produits contiennent du sucre, des colorants et d'autres additifs qui n'aident pas, et peuvent même augmenter l'inflammation. Tu dois utiliser uniquement de la gélatine neutre. La deuxième erreur est de vouloir des résultats immédiats. Le corps ne fonctionne pas du jour au lendemain. Le cartilage a besoin de temps pour se nourrir et se renforcer. N'attends pas de changement en quelques jours. Mais si tu es régulier pendant 2 à 3 semaines, c'est là que tu commenceras à voir une vraie différence. La clé, c'est la patience et la régularité. La troisième erreur est d'ignorer la douleur. Si tes genoux craquent sans douleur, dans de nombreux cas, cela peut ne pas être grave. Mais si ce bruit s'accompagne d'inflammation, de raideur ou d'inconfort, alors il ne faut pas l'ignorer. Il peut y avoir une usure importante, une inflammation ou même une blessure. Dans ce cas, ne te limite pas à ce remède, consulte un professionnel de santé. La quatrième erreur est de penser que plus, c'est mieux. Certaines personnes croient que prendre 2 ou 3 cuillères par jour accélérera les résultats, mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le corps. Il y a une limite à ce qu'il peut utiliser efficacement. Une cuillère par jour suffit. En prendre davantage n'accélère pas le processus. Si ce que je t'explique t'aide à mieux comprendre ce qui t'arrive et te donne une solution pratique à appliquer dès aujourd'hui, je t'invite à soutenir ce contenu avec un like. Cela permet à d'autres personnes qui vivent la même situation de trouver ces informations. Et si tu connais quelqu'un qui se plaint de ce craquement dans les genoux en montant des escaliers, partage cette vidéo avec lui, cela peut faire une vraie différence. À l'intérieur de tes genoux, il existe une structure très importante, le cartilage. Tu peux l'imaginer comme un coussin entre les os. Sa fonction est de permettre un mouvement fluide, sans friction ni bruit. Quand ce cartilage est en bon état, tout se fait en silence. Mais avec le temps, ce tissu s'use, devient plus fin et plus rugueux, et c'est là que les problèmes commencent. Ce léger frottement entre les os, qui n'existait pas avant, est ce qui produit ce bruit que tu entends. Il est important de comprendre pourquoi cette usure se produit. Ce n'est pas une seule cause. L'âge joue un rôle, bien sûr. Le surpoids aussi, car il augmente la pression sur les genoux. D'anciennes blessures mal guéries peuvent réapparaître. Même le manque de mouvement est un facteur clé, car sans activité, le cartilage ne reçoit pas les nutriments nécessaires pour rester en bonne santé. Mais il y a un facteur essentiel que beaucoup de personnes négligent, le manque de collagène. Le cartilage est en grande partie composé de cette protéine. C'est le matériau qui lui permet de rester solide. Lorsque ton corps en manque, le cartilage se détériore plus vite qu'il ne peut se réparer. Et il faut bien comprendre ceci, avec l'âge, le corps produit de moins en moins de collagène. À partir de 40 ans,
la production diminue déjà, et après 50 ans, cette baisse devient encore plus marquée. C'est pour cela que beaucoup de personnes commencent à remarquer ces bruits à ce moment de leur vie. C'est là que la gélatine peut devenir une aide précieuse. Elle est essentiellement du collagène sous une forme que le corps peut utiliser. Lorsque tu la consommes, ton organisme la transforme en acides aminés qui servent à nourrir et soutenir la réparation du cartilage. Ce processus demande du temps, mais avec de la régularité, le tissu peut s'améliorer, devenir plus ferme et moins rugueux. Et lorsque cela se produit, le mouvement devient plus fluide et le craquement diminue. Je vais te partager un exemple que je vois souvent en consultation. Un patient de 58 ans m'a confié qu'il évitait les escaliers à cause du bruit et de l'inconfort. Ce n'était pas une douleur intense, mais c'était constant. Il a commencé à appliquer ses habitudes avec discipline, et en quelques semaines, ses genoux étaient plus stables et le bruit beaucoup moins présent. Ce sont ce type de progrès que nous recherchons, progressifs, mais réels. Parlons maintenant des bénéfices que tu peux observer avec de la constance. Le premier, c'est la diminution du craquement. Ce bruit qui apparaissait à chaque mouvement devient moins fréquent et moins intense. Beaucoup de personnes constatent une amélioration claire après quelques semaines. Le deuxième bénéfice, c'est moins de raideur au réveil. Si le matin tes genoux te semblent raides et qu'il te faut quelques pas pour les assouplir, cela peut s'améliorer. Des articulations mieux nourries bougent plus facilement dès le début de la journée. Le troisième bénéfice est la réduction des gênes légères en montant les escaliers. Si ce n'est pas une douleur intense mais une sensation désagréable, elle peut diminuer grâce à une réduction de la friction dans l'articulation. Le quatrième bénéfice est une meilleure mobilité globale. Quand tes genoux fonctionnent mieux, tout ton corps en profite. Marcher devient plus agréable, monter des escaliers plus simples et les mouvements du quotidien plus faciles. Maintenant, voici comment appliquer cela concrètement. Pendant la première semaine, chaque matin à jeûne, prends une cuillère de gélatine dissoute dans de l'eau tiède. Bois-la entièrement et attends environ 20 minutes avant de manger. À ce stade, ton corps commence à recevoir ce dont il a besoin. La deuxième semaine, continue exactement de la même manière. De petites améliorations peuvent apparaître, un bruit un peu moins fort, moins fréquent. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est bon signe. La troisième semaine, poursuit la routine. À ce moment-là, beaucoup de personnes remarquent une différence plus nette. Les mouvements sont plus fluides et le bruit diminue clairement. Observe ton corps. Sens-tu plus de facilité, moins de craquements, plus de confort? Si après ces 3 semaines tu observes une amélioration, tu peux continuer sans problème. Une cuillère par jour suffit pour maintenir ce soutien à tes articulations. Et n'oublie pas un point essentiel, tu dois bouger. Le cartilage ne se nourrit pas sans mouvement. Même une activité douce est nécessaire pour maintenir tes articulations en bonne santé. Il est également important de surveiller ton poids. Chaque kilo en trop ajoute une pression supplémentaire sur tes genoux. Même perdre 2 à 3 kilos peut faire une vraie différence. Tes genoux le ressentent et cela se traduit par moins d'inconfort et moins de bruit. Je me souviens d'un patient de 62 ans qui disait que ses genoux craquaient comme du bois. En marchant régulièrement, il a perdu quelques kilos. En quelques semaines, le bruit a nettement diminué. Pendant cette période, évite certaines habitudes. Ne reste pas à genoux ni accroupi trop longtemps. Ces positions exercent une forte pression sur le cartilage et peuvent aggraver la situation. Laisse à tes genoux le temps de récupérer. Si la gélatine ne te convient pas, une excellente alternative est le bouillon d'os. En faisant cuire des os de bœuf ou de poulet pendant plusieurs heures, tu obtiens une boisson riche en collagène naturel. Une tasse par jour peut offrir des effets similaires. Fais très attention à ceci, tous les craquements ne sont pas sans danger. Certains signes doivent alerter. Si le bruit s'accompagne de douleurs intenses, d'inflammation, de chaleur, de blocage, d'instabilité ou après une chute ou un choc, consulte. Cela peut indiquer un problème plus sérieux. Et je veux être très clair, la gélatine peut aider en cas d'usure légère, mais elle ne remplace pas un traitement médical. Si après 3 semaines tu ne vois aucune amélioration, il est important de faire un bilan plus approfondi. Avant de terminer, un dernier conseil important. Souvent, la douleur est liée à une inflammation persistante dans le corps. Cette inflammation peut provoquer raideur, fatigue, inconfort digestif et douleurs articulaires. Des ingrédients comme le gingembre, le curcuma, l'ail et le citron peuvent aider, mais il ne faut pas les utiliser n'importe comment. C'est pourquoi il est essentiel de suivre des protocoles adaptés, avec les bonnes combinaisons et au bon moment. J'ai vu des patients améliorer leur mobilité en quelques semaines, simplement en appliquant correctement ces méthodes.
Si tu es arrivé jusqu'ici, je te le dis avec sincérité. Si ce contenu t'aide, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Avant de partir, prends un moment pour remercier. Remercier ton corps, la vie, et cette opportunité d'apprendre à mieux prendre soin de ta santé. Souviens-toi de ceci et commence dès demain. Une cuillère de gélatine chaque matin, du mouvement, un poids maîtrisé et de bonnes habitudes. Avec de la constance, tu verras une vraie différence. Sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes heureux de t'accompagner pour améliorer ta santé avec des conseils simples et concrets. Demain, une nouvelle vidéo t'attend pour continuer à avancer vers une meilleure qualité de vie.